Le MAG de Brionnais TV, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons pour la ferme d'Antan. La ferme d'Antan, c'est le nom de l'épicerie associative qui est ouverte à Fleury-la-Montagne. Et c'est Nanou Dupuis-Morel, mon invité aujourd'hui, qui nous présente cette épicerie associative. Alors, c'est tout d'abord une belle histoire et cette épicerie associative, c'est aussi une belle aventure. Bonjour, oui, une très belle aventure et quelque chose que j'espère va pouvoir aller beaucoup plus haut que... Bon, ça augmente de jour en jour, on voit de nouveaux clients, des personnes qui sont très intéressées par tous les produits que je peux proposer. Et on espère se faire connaître encore plus. Alors on va parler de cette histoire de l'épicerie, une épicerie de proximité, une épicerie de campagne, une épicerie de producteurs. Mais il y a une histoire particulière, c'est une épicerie associative. C'est ça, oui, c'est donc une épicerie sous un statut associatif. Tout simplement déjà parce que nous ne sommes que locataires, donc nous n'avons pas le droit d'ouvrir un commerce dans notre lieu de résidence. Et puis on espère vraiment que ça puisse aller beaucoup plus haut dans les finances et que ça puisse du coup ouvrir un emploi. Alors vous avez au départ une histoire un petit peu terrible, c'est votre époux qui effectivement est atteint d'une maladie. C'est ça, donc l'association est donc gérée par 3 personnes, mon époux qui est président, mon fils qui est secrétaire et une amie qui est trésorière. Moi je ne suis que bénévole, mais c'est moi qui gère vraiment toute l'association puisque mon mari est atteint de fibromyalgie. On a eu le verdict au mois de juin l'année dernière. Alors la fibromyalgie, on peut en redire un petit mot C'est une maladie qui est peut-être pas forcément grave en soi, mais qui est très compliquée puisqu'il ne peut plus marcher. Il marche de temps en temps, mais pas très longtemps. Il ne peut plus travailler, il était à son compte, il a été obligé d'arrêter son travail. Oui, vous me parliez de troubles d'équilibre alors qu'il était couvreur. Voilà, c'est ça, oui. Enfin, il était en rénovation intérieure-extérieure, donc il travaillait aussi bien sur des toits. Ça lui est arrivé d'ailleurs le lendemain d'être monté sur un toit et maintenant il ne peut même plus monter sur une chaise. La plupart du temps, il marche avec une canne. Si on fait des sorties, puisqu'on essaye de le faire sortir le maximum possible, parce que sinon il reste enfermé devant son ordinateur puisqu'il ne peut pas faire autre chose, il est obligé d'avoir un fauteuil roulant. Ouais. Il est incapable de pouvoir marcher trop longtemps. Malgré que ce soit lui qui ait fait tous les travaux de la boutique, ça a duré 1 mois et demi de travaux, alors qu'habituellement ça aurait duré à peine une semaine, parce que il va travailler 1 heure ou 2 et puis c'est terminé, il est fatigué, il faut qu'il s'arrête. Donc moi c'est déjà le fait de pouvoir retravailler dans le commerce, le fait d'être près de lui parce que ça arrive qu'il tombe, donc il faut qu'il y ait forcément quelqu'un à côté de lui. Et puis l'envie toujours, de toute façon j'ai toujours été comme ça, l'envie d'aider les gens. Et puis de voir du monde. Et de voir du monde parce qu'évidemment avec le confinement et le déménagement, on se retrouve ici enfermés et on voyait personne. Pour l'instant on n'a pas beaucoup d'amis. Les clients on va dire deviennent peut-être un petit peu des amis. On a beaucoup de clients qui viennent en disant ah ça c'est notre copine. C'est bien déjà. Voilà, ça nous a permis et c'est vrai que mais par contre financièrement ça n'a aucun but pour le moment. Le but c'est vraiment de pouvoir créer un emploi. Mais pour ça, il faut vendre plus de produits. Voilà, pour ça, il faut vendre plus de produits, il faut être beaucoup plus connu, puisque pour l'instant, tout l'argent qui rentre, c'est pour faire les travaux, pour pouvoir racheter d'autres produits, faire des stocks, rembourser la trésorière qui nous a énormément aidé financièrement pour débuter, puisque on n'a pas eu d'aide autre. Alors, si je comprends bien, c'est une initiative quand même assez louable dans un village. Vous n'avez pas eu beaucoup d'aide, hein? Non, aucune aide, non. On est parti de zéro, vraiment zéro financièrement, zéro en produits. Et je suis assez fière quand même aujourd'hui, au bout de quelques mois, de voir que la boutique maintenant est belle. C'est mon petit bébé. Et alors, on a beaucoup de producteurs maintenant qui viennent nous rejoindre. J'allais y venir, vous avez plusieurs producteurs, on peut les citer. Qui est-ce qui vous propose ces produits? Alors, on a eu le premier producteur qui est venu, ça a été les huiles Saopi de Cours-la-Ville. Oui. Ça a été rejoint après avec des confitures et des sirops, des saveurs sauvages. Ouais. On a du miel. Alors, on a 3 producteurs de miel.
On a le rucher de Beaucerande à Saint-Yan. Oui. Alors qui produit du miel, mais étant donné que cette année malheureusement on n'a pas eu beaucoup de miel, on est surtout sur les bienfaits du miel. Donc on a du miel au CBD, de l'aromiel et du propolis, du miel au thym uniquement de chez lui. On espère que l'année prochaine, enfin cette année, on aura un petit peu plus. On a eu le Besacier qui nous a donc soutenu en nous proposant de son miel à lui pour pouvoir satisfaire les gens, puisque j'avais beaucoup de demandes de miel justement. Et puis là, on a un tout nouveau producteur qui nous arrive d'Ardèche, qui va s'installer dans la région de Chauffaille. Et donc, ça sera le miel brionnais. Donc, on a du miel toute fleur et du miel de châtaignier qui apparemment, on ne trouvait pas en ce moment par ici. Nanou Dupuis-Morel de l'épicerie associative La Ferme d'Antan à Fleury-la-Montagne. Eh bien, on se retrouve dans quelques tout petits instants pour la deuxième partie du mag. C'est juste après la pause. Retour sur le mag de Brionnais TV. Eh bien, vous le savez, aujourd'hui, nous sommes à la ferme d'Antan, à Fleury-la-Montagne. C'est une épicerie associative et c'est aussi une ferme. Donc, effectivement, Nanou Dupuis-Morel, qui est notre invitée aujourd'hui, va nous dire tout ce qu'elle fabrique elle-même, d'ailleurs, pour cette épicerie associative. Alors, Nanou, vous fabriquez beaucoup de choses ici à la ferme et notamment, vous êtes la spécialiste des moutardes. Il y a un nombre de moutardes impressionnant. Oui, alors l'histoire de la petite moutarde, c'est un petit peu bizarre, on va dire. Moi, j'adore toujours essayer les nouvelles recettes, tout ce que je peux voir à la télé. Et donc, je suis tombée sur un reportage sur la moutarde d'une marque connue. Et j'ai eu l'idée de, tout compte fait, essayer de faire de la moutarde. Le tout, c'est que autant mon mari que moi, nous n'aimons pas la moutarde. Donc, mon pot de moutarde était fait, était dans le frigo et je ne savais pas quoi en faire. J'ai donc attendu les vacances où j'ai eu des amis, de la famille qui sont venus, qui ont goûté ma moutarde et qui ont été fort étonnés en se demandant même si c'était vraiment moi qui l'avais fait. J'ai mon beau-frère qui, lui, n'en revenait pas. Il est quand même assez âgé et m'a dit mais c'est pas possible, je n'ai jamais acheté une moutarde aussi bonne. Donc certes j'étais vraiment contente mais très étonnée, je me demandais même si ça pouvait être vrai. Et puis du coup j'ai été sur internet, j'ai été voir que la moutarde elle se déclinait sur plusieurs saveurs et j'ai donc décidé de faire ma moutarde sur toutes les saveurs qui me venaient à l'idée. Alors il y en a un nombre assez conséquent. Alors, actuellement il y a 31 sortes de moutarde. Ah ouais. Que je vends donc en grand pot, en petit pot et certaines sortes seront en vente au détail. Vos clients, ils en disent quoi? Alors mes clients, ils sont très étonnés aussi et ravis. Maintenant, ma moutarde commence à être connue. Oui, vous êtes la seule à fabriquer de la moutarde dans le secteur, hein? Je pense, je ne sais pas. Honnêtement, je me suis jamais renseignée. Mais bon, artisanalement comme moi, je pense, parce que même si beaucoup se déclinent moutarde artisanale, ça reste quand même des moutardes d'usine. Oui. Parce que j'appelle d'usine, puisque c'est des grosses machines ou quoi que ce soit. Or, moi, tout est fait à la main. J'écrase mes graines au pilon. Donc ça, c'est quelque chose que je crois qu'il n'y a pas grand monde qui doit faire. C'est pour ça que là, je me suis arrêtée sur 31 sortes. J'ai déjà bien travaillé. Alors après, à la ferme, on a les œufs, bien sûr. On a les œufs, on a les poulets, donc les poulets de chair élevés en plein air, à 5000 m² de terrain. Oui, on les voit d'ailleurs pendant l'interview, j'ai tourné quelques images, ils sont vraiment en liberté. Voilà, ils sont totalement en liberté et nourris au grain, bien évidemment. Donc ce sont des poulets en plus qui ne sont pas maltraités, on le voit, puisque de toute façon ça vient nous sauter sur les épaules. Ça me fait parfois mal au cœur, les premières fois surtout, ça m'a fait énormément mal au cœur d'être obligé de les tuer, mais bon, il faut vivre, donc on est bien obligé de réagir comme ça. Donc j'ai les œufs de mes poules, je fabrique aussi de la charcuterie, donc lors des portes ouvertes, on peut trouver ma charcuterie en frais, et sinon toute l'année vous la trouvez en conserve. Bientôt, il y aura également des plats cuisinés et de la soupe en conserve. Les plats cuisinés sont, eux, en frais toute l'année sur commande. Je fabrique également mon pain. Je suis ouverte qu'en fin de semaine, du vendredi au dimanche, mais par contre, je suis là tous les jours pour les clients qui ont besoin
pour un plat préparé, pour le pain. Donc le pain, il faut me le commander avant 15h30 la veille et à partir de 8h le lendemain matin, ils peuvent l'avoir chaud. Vous avez également des produits de décoration. C'est ça, oui. Donc on a aussi des créateurs qui viennent déposer des produits. Alors actuellement, on a la Cassis Couture qui nous propose énormément de choses puisque ça part aussi bien de la puériculture, les sacs à main, le sac à tarte, les produits pour la cuisine en zéro déchet, les produits de soins, donc la trousse de maquillage, les châles. Elle peut également faire des vêtements. Bon, puis alors, on voit derrière nous également, vous avez derrière vous avez les choses en vrac. Alors le vrac, c'est nouveau Le vrac, c'est nouveau, ça m'a été demandé par des clients, donc c'est pour ça que j'ai proposé le vrac. Moi, j'ai toujours recyclé tout. Alors en vrac, on trouve de l'épicerie, donc tout ce qui est légumes secs, farine, sucre, le chocolat. Donc oui, vraiment l'épicerie on va dire de première nécessité, hein, ce qu'on achète tous. Pour ce printemps, vous avez effectivement plein d'idées, il y a des manifestations prévues. Voilà, c'est ça. Donc on commence le premier week-end de mars avec une grande promotion réalisée par la Cassis Couture. Ouais. Ensuite, on a le 18 mars avec la journée mondiale du recyclage. On va parler du mois d'avril peut-être, avec le dimanche de Pâques où on organise donc le 17 dans l'après-midi une chasse à l'œuf pour les enfants bien sûr. Avec des animations. Et puis alors le 1er mai Le 1er mai, c'est la fête du travail et vous avez tous envie de vous reposer. Donc moi, je vous propose de venir manger à la ferme et sur de la musique. Donc ça sera un petit repas cabaret animé par des chanteurs amateurs, mais de qualité. De qualité, voilà. Oui. D'autres, pour l'instant, j'ai 2 personnes, mais il est tout à fait possible aussi de me contacter pour si vous voulez participer à venir chanter. Si on veut venir à la ferme, ça se trouve assez facilement parce que vous êtes bien repéré sur Google Maps. Hein. Voilà, il suffit sur Google Maps ou même sur le GPS de taper la ferme d'Antan et vous arrivez juste devant le bassin. Voilà, l'épicerie associative de Fleury-la-Montagne est ouverte du vendredi au dimanche. Alors, nous remercions Nanou Dupuis-Morel pour son accueil à cette ferme d'Antan, donc à Fleury. Merci beaucoup de votre attention. Je vous retrouve bien sûr dès demain pour une nouvelle émission, mais d'ici là, vous le savez, ce numéro est multidiffusé chaque heure jusqu'à demain soir 18h. Passez un excellent moment sur Brionnet TV. Salut!